It's like a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Alexandre. Salut Dominique, comment vas-tu? Eh ben écoute, moi ça va encore, même pas mort, donc ça roule encore. Bon, bien que ça commence à un petit peu être difficile, ben, c'est comme tout le monde. Toi, je vois que tu es confiné chez toi. C'est ça, je suis confiné à la maison en télétravail depuis Bon, l'annonce du confinement du gouvernement. voilà. Alors, Alexandre Chek, président de Enovap, et Enovap, c'est facile, on vous trouve au centre de Paris. Exactement, dans le 10e arrondissement maintenant, puisqu'on a déménagé, on a changé de locaux. D'ailleurs, tu as pu voir nos locaux récemment, juste avant le confinement. C'est ça. Et donc maintenant, on est passé dans le 10e arrondissement, près de République. Bon, alors, comment ça se passe chez Enovap? Alors, j'imagine que quasiment tout le monde est confiné chez soi. Oui, l'intégralité des collaborateurs est confinée. Donc depuis, même avant l'annonce du confinement, on avait commencé à prendre des mesures, des protections des collaborateurs. On sentait un peu le truc venir depuis quelques semaines avec la presse qu'on suit de manière assez régulière. Et donc on a fait le choix de mettre en télétravail la plupart des collaborateurs et de garder, on va dire, les fonctions qui étaient nécessaires, qui devaient rester au bureau pendant quelques jours, jusqu'à l'annonce du confinement, où là, on a fait basculer tout le monde en télétravail. Et on a la chance de pouvoir de pas avoir été trop dérangé dans cette mise en place du télétravail, puisqu'on est une start-up, comme j'aime bien le répéter souvent. Le digital, on est né dedans, et donc on a l'habitude d'utiliser tous ces outils. Et on était déjà en phase d'utiliser ces outils en amont du confinement, donc ça n'a pas été beaucoup de changements pour nous. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui, le peu de gens qui restent, qui ne te connaisseraient pas, Enovap, c'est cette box, voilà, dit intelligente. Ça, c'est la dernière, la Black Edition. Merci, Alexandre. C'est d'ailleurs l'Enovap Plus, puisque tu sais que récemment, nous avons sorti l'amélioration sur la Enovap, et elle s'appelle maintenant l'Enovap Plus. D'accord. Avec une meilleure restitution des saveurs et plus de vapeur. Et alors, si je commande en ce moment une Enovap, je la reçois? Bien sûr, tu la reçois. Nos services ne sont pas interrompus, ils sont maintenus. Pour la simple et bonne raison qu'on a fait le choix de passer par un logisticien il y a quelques mois, puisqu'on n'arrivait plus à gérer nous-mêmes l'envoi des commandes et la préparation des commandes. Et donc aujourd'hui, on arrive à honorer nos commandes avec, alors au début du confinement, quelques petits retards, quelques petits délais de livraison supplémentaires. Mais j'en ai moi-même fait le test il y a la semaine dernière. J'ai pu moi-même expérimenter les délais de livraison et puis j'ai eu un jour de retard. Donc c'était... Ça va, c'est acceptable. Voilà. Donc toi, Alexandre, en tant que président, comment tu ressens la productivité en télétravail? Alors, on sait, là, on le verra un petit peu plus tard, vous avez quand même des très beaux bureaux dans Paris, vous êtes jeune, mais pas des genoux non plus, on aime bien travailler en open space, tout ça. Mais donc là, tout le monde en télétravail, tu ressens une augmentation du travail, une perte, une stabilité? Il y a forcément un impact de ce confinement. Eh ben, je dirais même que ça bosse différemment et ça apporte des nouvelles choses parce qu'on a pu se repositionner sur des sujets qu'on n'avait pas forcément eu le temps de traiter en période d'activité intense. Et donc des sujets qui nous portaient à cœur, qui nous plaisaient, comme par exemple la mise en place du paiement 4 fois sans frais, changer nos conditions générales de vente avec un satisfait ou remboursé, des choses comme ça. C'est des choses qui mettent du temps. Vous avez donc pris du temps que vous n'aviez pas du fait de l'effervescence de l'activité. Là, du coup, un petit peu de temps, chacun chez soi, on a le temps de réfléchir et vous avez pu faire ce que vous aviez procrastiné depuis longtemps, c'est ça? Exactement, exactement. Et du coup, ça motive parce que c'est des sujets qu'on attendait depuis longtemps. Et là, les équipes sont hyper motivées pour attaquer ces sujets. Donc, je remarque sur le temps travaillé, je remarque une très bonne impulsion et vraiment les gens vont vraiment de l'avant. Donc c'est vraiment positif.
Alors, du coup, Alexandre, quel a été ton plus gros problème et je dirais mieux, quel a été ton plus gros challenge? Notre plus gros challenge, ça a été assez tôt. Il est arrivé assez tôt en fait, dès décembre, puisque même si nous on n'était pas impacté en France et en Europe à ce stade-là par le coronavirus, on était indirectement impacté par le marché chinois qui commençait déjà à être impacté par ce virus et qui allait commencer son confinement. Donc on a fait face à des problèmes d'approvisionnement, notamment une rupture de stock sur certaines références et l'incapacité forcément au moment où on en avait le plus besoin, donc aux alentours de Noël, début janvier, de produire. Donc nos industriels ne pouvaient pas produire, Kangertech n'a pas pu produire, et donc ça a engendré forcément des retards dans les délais d'approvisionnement. Et donc on a eu des ruptures de stock sur certains produits. Ça c'était un gros challenge et puis ça a duré longtemps ce confinement. Donc la production a pu recommencer début avril. Donc ça nous a mis quand même dans une situation assez compliquée, mais on a réussi à faire face en allant justement chercher un peu de stock chez certains de nos grossistes temporairement pour pouvoir leur distribuer directement dans des plus petits packages à nos clients pour ensuite réapprovisionner le grossiste. Et alors, toi qui a le cerveau en ébullition dans ta start-up, est-ce que tu t'es dit, tiens, y aurait-il pas moyen de commencer à réfléchir à une localisation d'un de tes produits au cas où on aurait je croise les doigts, un Covid-20? Ouais, alors nous, on contrôle de A à Z toute la chaîne de développement du produit. C'est-à-dire que toute la R&D aujourd'hui, que ça soit sur le côté électronique ou sur le côté mécanique, il est conçu et pensé en France. Oui, mais il est fabriqué en Chine. Donc du coup, est-ce que tu t'es dit, tiens, y aurait-il peut-être un moyen d'avoir au moins un de nos produits qui soit au moins fabriqué en Europe? Oui, et tu sais que dès les prémices d'Ennovap, c'était notre objectif. C'était idéalement de le produire en France, mais t'imagines bien que les coûts de fabrication pour un produit technologiquement aussi complexe, on n'est pas sur une boîte avec un petit PCB qu'on met à l'intérieur, on est vraiment sur quelque chose d'assez poussé. Et donc aujourd'hui, les coûts de fabrication en France étaient complètement délirants. Hein, pour la Ennovap, pour ce produit, on parle d'un coût de fabrication excédant les 200 euros. Donc ça te donne un ordre d'idée un peu sur le potentiel coût de revente derrière. Donc c'était tout simplement pas viable. On est allé en Europe de l'Est par la suite. On a obtenu des cotations nettement plus intéressantes. Mais ce qu'on a trouvé en Chine, c'est au-delà des prix forcément qui sont un peu plus concurrentiels. Ce qu'on a vraiment apprécié, c'était l'expertise métier. Aujourd'hui, les fabricants de cigarettes électroniques, ils sont principalement et quasiment pour la totalité situés en Chine. Et c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont une véritable expertise aujourd'hui. Ils sont capables d'éviter les fuites et tout. À nous, je pense, d'essayer de commencer à avoir une expertise. Alors, on est loin derrière les Chinois, mais en imaginant une deuxième vague en Chine, je dis n'importe quoi, mais une deuxième vague, un autre virus, un autre problème, on voit que la Chine est l'usine du monde. Oui. Et que si les usines du monde s'arrêtent, le monde s'arrête. Est-ce qu'on peut pas essayer de réfléchir un petit peu à tout ça? Alors bien sûr, hein, tout ça c'est dans les cerveaux de beaucoup de gens en ce moment. On espère hein, que peut-être il faut bien sûr des moyens, il faut de l'expertise. Bien sûr, en Europe, en France, on n'a pas les usines avec les 50 000 employés là qu'on trouve en Chine. Mais bon, faire à notre mesure. Alors peut-être, c'est vrai, ça coûtera un peu plus cher, mais soit c'est un peu. Il y a Taïwan. Soit il y a Taïwan qui est intéressant. Oui, mais ça serait pareil. Tu vois, s'il y avait un problème, ça serait pareil. Donc, je disais, ça sera plus cher, mais il faudra faire un choix entre plus cher ou rien. À un moment donné. Ça. Voilà. Bon. Bientôt le déconfinement. Probable déconfinement. Vous allez rejoindre vos pénates, c'est-à-dire vos bureaux, à partir du 11 mai, ou on va continuer un petit peu le télétravail, tu vas remettre au boulot tes commerciaux, comment ça va se passer? Le 11 mai, c'est la grande date. Alors, moi, ma deuxième date, c'est le 7 mai. Le 7 mai, il y a une seconde annonce du gouvernement, comme tu le sais, et notamment avec la politique de communication qui a été mise en place sur les zones vertes et les zones rouges. Bon, à Paris, je crois qu'on est bien grillé.
On n'est pas sans savoir qu'à Paris, voilà, on est plutôt en zone rouge, à voir comment ça évolue au cours du temps. Mais j'attends les annonces du gouvernement du 7 mai. A priori, on envisage de recommander le télétravail à toutes les personnes qui peuvent le faire. Donc ça représente quand même 3/4 des collaborateurs aujourd'hui. Mais une reprise d'activité partielle, progressive, au cours des semaines, en fonction de l'évolution de la situation. Donc on va avoir un début d'activité qui va se relancer à partir du 11 mai. Voilà, on y va step by step et on va pas brûler les étapes. Est-ce que tu penses que justement cette reprise d'activité, on va retrouver, tu vas retrouver le même business après ce problème, après voilà, cette inflation qui va nous tomber dessus, avec peut-être plus de pauvreté, tout ça. Tu penses que tu vas retrouver la même vape? Quelle vape tu vas retrouver quand on va ressortir de nos grottes? Je pense que ça va être très différent. La situation a beaucoup évolué ces derniers mois. Déjà qu'on a été, l'industrie de la vape a été très impactée par les différentes polémiques, cette phase économique qui touche aussi encore plus les boutiques. Quand même elles ont le droit de rester ouvertes, beaucoup ont fait le choix de rester fermées, et quand même elles restent ouvertes, le business reste faible. Donc forcément, ça impacte directement les points de vente qui sont aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment eux qui font marcher l'activité. C'est grâce à eux que l'industrie fonctionne aujourd'hui. Et donc, je pense qu'ils font face à beaucoup de challenges, mais je pense qu'ils ont déjà fait face à beaucoup de difficultés et que notre secteur, le secteur de la cigarette électronique sait résister à la crise, sait surmonter les challenges. Donc, j'ai quand même pas de doute sur la capacité à notre industrie de nous relever. Forcément, ça va prendre du temps, ça va pas se faire tout seul. J'imagine que beaucoup de business, beaucoup de petits vape shops et petites entreprises sont à court de trésorerie. Donc, il va falloir aujourd'hui s'adapter, notamment sur le terrain, et écouter de plus en plus nos consommateurs, nos clients, pour comprendre vraiment leurs besoins. Aujourd'hui, on va vraiment changer d'approche. Je pense qu'il faut savoir évoluer avec le temps et vraiment se positionner comme conseil, comme support, on va dire, vis-à-vis de nos clients, en leur proposant des solutions qui pourraient leur servir dans le cadre de leur reprise, comme par exemple du gel hydroalcoolique, des masques, etc. Sans en faire un business, bien évidemment. On a prévu, nous, de notre côté, de distribuer gratuitement, dans des quantités limitées forcément, du gel hydroalcoolique et des masques à nos différents points de vente revendeurs, mais pas que. Là, on vient de parler de l'après, mais entre nous, il y a eu un juste avant. Il y a eu un juste avant, et alors c'est peut-être le moment donc de l'annoncer ici. J'avais après l'annulation de Vapexpo Nice, il n'était pas encore question de confinement, décidé de faire un tour de France des marques. Et donc, je suis en région parisienne, tu es à Paris, je me suis dit, très bien, eh bien, on va commencer par Enovap. Effectivement, on est venu dans tes locaux et on a tourné un documentaire, eh bien, sur voilà, les locaux d'Enovap, les gens d'Enovap, qui fait quoi et comment, et etc. Puis voilà, les différents produits qui sont sortis et qui vont sortir. Donc, eh bien, après cette vidéo, donc certainement, voilà, demain, on enverra ce documentaire, et du coup, ça reste le seul documentaire du Tour de France de la chaîne de la vape des marques, du Tour de France des marques de la chaîne de la vape, parce que voilà, ça a été vite réglé ce Tour de France. Donc aujourd'hui tu es le premier, alors je n'espère pas le dernier, hein, parce que j'espère reprendre quand tout ça, si tout ça revient un jour à la normale, mais donc voilà, on a fait ensemble ce premier documentaire dans Paris, sur Enovap, les locaux, les bureaux, les gens, tout ça, vous allez pouvoir apprécier, et voir Alexandre dans son milieu, dans sa zone de confort à Paris. En équipe réduite, forcément. On était déjà en télétravail. En équipe réduite, puisque une bonne moitié, hein, presque. Hein. On était 7 à peu près au bureau sur 21 collaborateurs. Oui, voilà, était déjà un petit peu confiné, comme tu l'as expliqué avant. Hein, déjà, avant le confinement, tu avais déjà mis les gens en télétravail, et c'était bien vu. Je te dis à très bientôt
On se retrouve, nous, là, demain après-demain, dans les locaux de Ennovap. Soyez attentifs, cette vidéo sort. Cette vidéo, ça reste un documentaire, hein. C'est pas un 10 minutes, un 3 minutes, non, c'est un petit documentaire d'une trentaine de minutes. Ensemble, on prend le temps de parler d'Ennovap. Bon, eh bien, Alexandre, bon confinement, bon déconfinement aussi. Et puis, on se dit à très bientôt, on l'espère, à Vapexpo au mois d'octobre. On sera présent s'il n'y a pas de deuxième vague, bien évidemment, et on croise les doigts pour pas que ça arrive. Allez, je t'embrasse avec le coude. Check. Salut Dominique. Allez, à bientôt. Salut Alexandre. À bientôt. Salut Louis. All around town, trying to get a machine.